quotidien cette semaine avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner ce soir. Rebonsoir Laure. Rebonsoir. Et Evelyne Gobert. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Nous évoquerons avec vous le Tour de France du van de l'UFC Que Choisir qui va s'arrêter les 25 et 26 septembre prochains chez nous au Mans. Un événement pour sensibiliser les consommateurs que nous sommes à l'occasion des 70 ans de l'UFC Que Choisir. On en parle dans quelques instants. C'est incroyable, hein. Ben Historique oui. même en fait. Ouais, on en parle dans quelques instants, mais pour commencer, partons à la découverte de la Sarthe grâce à Denis Esquerra et sa minute découverte. Ce soir, il nous emmène dans la très belle Chartres-sur-le-Loir. La Chartres-sur-le-Loir se situe à équidistance entre Le Mans et Tours, au pied d'un escarpement rocheux, et se love entre les bras du Loir qui l'arrose. La Chartres-sur-le-Loir occupait une position stratégique, économique, contrôlant le passage de la rivière et celle des deux routes qui s'y croisent. Bon, et puis la Chartres-sur-le-Loir, c'est aussi un lieu où se trouve une place, où se trouve l'Hôtel de France, derrière moi, que Alexandre et Marie Pasteau fondèrent au début du XXe siècle et auquel leur fils ajouta cette façade Art Nouveau en 1936. C'est là que l'écurie Aston Martin avait sa base lors des fameuses 24 heures du Mans. Les voitures étaient préparées dans les garages de l'hôtel et regagnaient ensuite le circuit par la route habituelle. Donc c'est là un des lieux emblématiques de l'histoire des 24 heures du Mans. Merci à Denis Esquerra qui nous emmènera demain pour sa dernière destination, direction Poncé-sur-Loire. Demain, donc soyez bien au rendez-vous. Evelyne, ce soir, on va parler donc du Tour de France du van de l'UFC Que Choisir qui va donc passer chez nous au Mans les 25 et 26 septembre prochains. Un événement national à l'occasion des 70 ans de l'UFC Que Choisir. Objectif simple et clair, sensibiliser les consommateurs aux actions nombreuses de l'UFC Que Choisir. Tout à fait. Et gagner aussi en public de sympathisants parce qu'on est avant tout un groupe de pression. Donc plus on est nombreux, plus on est efficace. Les combats de l'UFC Que Choisir, ils sont nombreux. Il y a des pétitions régulièrement. C'est quoi les combats actuellement, par exemple ? Eh bien, on est toujours sur le Nutri-Score, par exemple, pour obtenir l'obligation du Nutri-Sport, bien que grâce à nos actions, ça ait beaucoup progressé et qu'on le trouve un peu partout. La qualité de l'eau, parce que c'est quand même pas encore au top. On rappelle juste le Nutri-Score, on va voir quelques images. Nutri-Score, c'est un petit logo qu'on peut trouver sur les produits nous disant s'il est bon ou pas. Ça va de A à E, si je ne me trompe pas. Voilà, il faut vraiment regarder sur les produits. Rouge, et on le trouve de plus en plus souvent. Mais c'est pas une obligation aujourd'hui pour les c'est pas une obligation, producteurs. mais ça gagne un peu. J'ai vu que, je crois que c'est McDo va se décider à le mettre sur ça ses... risque d'être des où alors ils font Pas aussi sûr, des... ça dépend du produit, quoi. C'est toujours Voilà, pareil. ils font aussi des salades. Donc il faut regarder évidemment quand on a le Nutri-Score. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à jouer le jeu. Tout à fait. La qualité de l'eau, là aussi, vous intervenez. Il y a une carte interactive qui existe pour savoir si l'eau potable est bonne ou pas chez nous. Voilà, tout à fait. On a une carte interactive sur le site. D'ailleurs, on l'aura lors de nos journées. Là, les gens pourront en profiter pour essayer. Ils pourront en profiter aussi pour goûter l'eau et comparer eau du robinet ou en bouteille à l'aveugle. On est bien d'accord que l'eau du robinet est meilleure que l'eau en bouteille. Elle est meilleure que l'eau en bouteille, même si on a encore certains endroits où on est un peu limite à cause des pesticides. Et d'ailleurs, c'est une des bagarres qu'on a en ce moment avec l'épandage des pesticides trop près des habitations, trop près des cours d'eau, et le fait que même la réglementation actuelle, elle n'est pas respectée. On pourra aussi donc rencontrer différents consultants bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles au sein de l'association, s'il y en a une problématique, quelle qu'elle soit, administrative ou autre. Tout à fait. On sera là aussi pour donner des conseils, des informations. On aura nos consultants, nos juristes, puisqu'on a aussi des juristes salariés. On salue Aurélie Dupont, évidemment, Voilà, notre juriste tout à salarié. En chiffres, l'UFC Que Choisir, c'est 140 associations sur le territoire, 4000 bénévoles et 135 000 adhérents. Vous disiez que l'un des objectifs, c'était d'augmenter la notoriété, mais elle est là, la notoriété de l'UFC Que Choisir aujourd'hui. Elle est là, mais il faut encore qu'elle augmente, parce qu'on s'aperçoit que nos actions... par exemple, là, on lance des pétitions. Plus on a de personnes qui vont signer ces pétitions, plus on sera efficace. Et plus on a d'adhérents. Moi, quand je vais voir un élu et que je lui dis « l'UFC Que Choisir de la Sarthe, c'est 2650 adhérents », j'ai une meilleure écoute. C'est clair.
Alors le van, justement, on va le trouver où samedi 25 et dimanche 26 septembre prochain? Samedi 25, on sera place des Comptes du Maine, Très bien. à côté des cinéastes, toute la journée. Et dimanche, on sera sur le marché, devant Jacobins. l'esplanade des Jacobins. Là. Alors il y a plein de choses dans ce van, plein d'animations au nom plutôt drôle, notamment un bar à eau. Donc le bar à eau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mhm. On va tester à l'aveugle de l'eau et voir Donc si il n'y aura pas on- d'alcool, on est bien d'accord. on aura peut-être un petit apéritif, hein, mais on verra si les conditions le l'intérêt, permettent. c'est d'inciter les consommateurs à se dire c'est peut-être pas la peine d'acheter plus cher une eau en bouteille. On peut très bien boire l'eau du robinet, Non du seulement, Mans ou d'ailleurs. voilà, non seulement l'acheter plus cher, mais aussi avec tout le plastique Bien sûr, qu'on a autour et tout. Et puis aussi bousculer les idées reçues, parce qu'on s'aperçoit que quand on fait tester l'eau, on a des gens qui goûtent l'eau en bouteille, ils nous disent ah non c'est celle-là l'eau du Ouais. robinet. Alors que de Elle a base, goût de ils chlore. trouvent que l'eau en bouteille est meilleure. Parce que Ouais. voilà, on a des idées préconçues. L'eau du robinet, elle a plus goût de chlore et elle est bonne. Alors un bar à eau, il y a aussi un scanaton. Alors il faudra m'expliquer, je ne connais pas Alors le scanaton. le scanaton, c'est le principe de scanner. Très bien. Donc on a des applications, on avait quel cosmétique dont on vous a parlé souvent. Et quel produit qu'on voit en image? Et maintenant, on a quel produit? Quel produit? Ça réunit quel cosmétique, mais aussi les produits alimentaires et aussi, surtout, les produits d'entretien. Mhm. Parce que l'objectif, c'est d'acheter des produits qui ne soient pas nocifs pour notre santé. Et petit à petit, d'obliger aussi les industriels à fabriquer des produits qui ne soient pas nocifs. Donc, on scanne le produit qu'on veut acheter et on voit là, s'il est là aussi vert, orange, rouge, et s'il est bon ou pas pour la santé. Donc on peut télécharger, c'est gratuit. Quel produit sur toutes Tout les à fait. zones de téléchargement? Et on aidera les consommateurs à à le l'installer sur le télécharger téléphone. et à le tester ce jour-là. Alors ça, c'est le deuxième événement pour la célébration des 70 ans. Le premier événement, on en a parlé aussi sur le plateau, c'est un concours photo qui s'appelle Photogashi. Ça, c'est Tout à génial. fait. Alors c'est super, il y a eu donc une sélection et des résultats au niveau du département. Du département. Avec, on va l'avoir, la photo gagnante au niveau du Tout à département, fait. qui est Une sélectionnée très jolie photo. pour le national. Tout à fait, parce qu'au départ, on était à l'initiative de ce concours au niveau national, qui a été repris par pas mal d'associations, une quarantaine. Et donc, il y a eu une C'est quoi sur le sélection. panneau, du coup Le Mans. Ah, c'est le Mans. Oui, il y a écrit Le Mans sur le panneau. Voilà, Ah. tout à fait. Oui, c'est sur la rocade. C'est un monsieur qui s'appelle Issam Kouri, qui était premier prix, à qui on a remis son prix d'ailleurs. Il s'est arrêté pour faire la photo. L'autre jour, et il s'est arrêté. Il a l'œil d'un photographe. Il a vu ça Ah ouais, au c'est passage. C'est magnifique. Les photos, donc au niveau local, celles qui ont été proposées, seront exposées dans la galerie des Jacobins. Dans la galerie des Jacobins, dans la boutique Orange, au Mhm. deuxième étage, à partir de lundi pour 3 semaines. Et puis le concours au niveau national, du coup, ça sera pour quand c'est les Alors, dates? C'était la question piège. là, pour l'instant, on peut voter en ligne et on pourra voter aussi quand il y aura le van Ouais, au c'est Mans. chouette. On peut Magnifique. voter Ah, en c'est ligne magnifique. sur quechoisir.org et puis il y aura les résultats lors de notre Assemblée générale nationale. Merci Et beaucoup, là, il y a un Evelyne, d'être vélo venue sur le électrique à plateau. gagner pour le lauréat. Ah, super. Chouette. Eh ben, ça, c'est ma photo préférée que vous voyez. Il est très sympa. Il écrit faut trier et c'est un On petit peu le bazar n'influence autour. pas le On n'influence pas, non, on vote pour la photo sartoise, évidemment. Non, mais elles sont Bien toutes sûr. vraiment magnifiques. Les Franchement, c'est un 25 super et sujet. 26 septembre prochains, le van sera chez nous au Mans, place des Comptes du Maine, et au Jacobin le dimanche 26 sur le marché. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et avec Avant de- plein de petits cadeaux Ah. éco-responsables. C'était important de le préciser. Avant de se quitter et de retrouver Chloé Bergera pour un nouveau numéro de Culturel, on va jouer ce soir, nous aussi, pour gagner vos places pour la 36e édition des 24 heures camions. Si vous voulez gagner vos 2 places, il faut répondre à la question du jour. Laquelle de ces communes est sartoise? A, La Chapelle-aux-Choux, B, La Chapelle-sur-Erdre. Si vous avez la réponse A ou B, elle rigole Laure, par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous, merci d'être venus sur le plateau. Dans un instant, on laisse le plateau à Chloé pour un nouveau numéro de Culturel. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. À demain. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.